Croire en la promesse. Il suffit de croire et demander. La promesse, c'est pas pour Benjamin. C'est pas pour les pasteurs qui sont là. Demandez d'être baptisés. Si vous croyez, vous allez recevoir. C'est tout simplement ça. Et laissons le Saint-Esprit faire son flot, suivre son flot dans nos vies. La promesse, c'est pour chacun d'entre nous. Si tu as cru en Jésus, la promesse, c'est pour toi. Et quand on demande, il nous donne. Le Saint-Esprit est là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez partout mes témoins. Tel est l'appel de l'Église centrale à chacun des membres de cette assemblée. Et ce matin, nous voulons parler du revêtement nécessaire pour la puissance. Et nous allons parler de la puissance que le Seigneur a promise, ce que cette puissance produit dans la vie du disciple et ce que cela veut dire d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ce qu'il faut en savoir. Quand nous lisons ce passage de Actes 1, verset 8, nous voyons que la promesse du Seigneur Jésus est formelle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance promise. Mais quel est le but de la promesse du Seigneur? Lorsque vous relisez le verset, vous voyez qu'il commence par une conjonction « mais ». Pour faire une opposition entre ce que les disciples voulaient dire, lorsque vous lisez les versets 6 et 7, et ce que lui, il voit comme étant urgent. C'est comme s'il leur disait que ce qui va arriver dans la suite des temps n'est pas votre problème. Ce qui est important maintenant, c'est ce que j'attends de vous. Vous voulez la gloire, vous envisagez la gloire dans les temps à venir, mais maintenant, j'ai besoin de vous pour quelque chose de spécial. Et Jésus a voulu orienter les pensées de ses disciples vers quelque chose de plus urgent, quelque chose de plus important pendant les temps de son absence. Dès le début du livre de Jean, l'apôtre Jean nous dit, en rapportant les paroles de Jésus, il nous dit la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont les paroles de Jésus. Et il a dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a voulu que Jésus vienne parmi les hommes, parmi nous, pour que nous ne périssions pas. Et Jésus est venu effectivement dévoiler le cœur de Dieu, la nature de Dieu. À travers ses enseignements, à travers ses œuvres, Jésus a dévoilé le Père aux hommes. Et il s'est donné pour être crucifié pour nous. Et il s'en est allé. Mais avant de monter vers le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il a préparé des disciples, un groupe de disciples, qui vont après lui
continuer l'œuvre qu'il avait déjà engagée. Et ses disciples vont à leur tour faire des disciples. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'évangile arrive ici, à Noord-Volta, en 1921. Le but de la promesse de Jésus, c'est qu'il soit ses témoins. Acte 1:8 nous invite à être des témoins pendant l'absence physique du Seigneur Jésus. Mais comment pourrons-nous être des témoins? Comment est-ce que ces disciples peuvent-ils accomplir une mission si spéciale, une mission divine? Comment est-ce qu'ils pourront œuvrer comme Jésus? Et c'est pourquoi il est important de comprendre la nature même de la promesse. Pour les rendre confiants en Dieu tout le temps et les rendre compétents dans leur mission, Jésus fait la promesse de demander au Père de leur envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas simplement une influence, mais le Saint-Esprit qui est une personne, un consolateur comme lui, un défenseur comme lui. Le Saint-Esprit qui est Dieu comme lui. Ce matin, nous avons chanté sa majesté. Le Saint-Esprit qui est puissant comme lui. Et la présence de ce Saint-Esprit qu'il va obtenir du Père est d'une nécessité ultime. Parce que sans un Dieu comme lui, mais comment pourrons-nous être des témoins? Comment est-ce que ces disciples peuvent-ils accomplir une mission si spéciale, une mission divine? Comment est-ce qu'ils pourront œuvrer comme Jésus? Et c'est pourquoi il est important de comprendre la nature même de la promesse. Pour les rendre confiants en Dieu tout le temps et les rendre compétents dans leur mission, Jésus fait la promesse de demander au Père de leur envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas simplement une influence, mais le Saint-Esprit qui est une personne, un consolateur comme lui, un défenseur comme lui. Le Saint-Esprit qui est Dieu comme lui. Ce matin, nous avons chanté sa majesté. Le Saint-Esprit qui est puissant comme lui. Et la présence de ce Saint-Esprit qu'il va obtenir du Père est d'une nécessité ultime. Parce que sans un Dieu comme lui, les disciples ne pourront pas faire la mission, agir. Ils vont pouvoir servir comme Jésus a servi. Ils vont apporter le salut à tous ceux-là qui croiront en Jésus, comme lui-même, il leur a offert le salut lorsqu'ils ont cru en son nom. Jésus voulait simplement que ses disciples restent courageux, parce qu'ils sont dans un contexte de persécution, et qu'ils parlent. Parce que lui, en tant que vainqueur de la mort, il a prévu la victoire pour ses disciples. Et pour que le témoignage porte fruit, effectivement, le Saint-Esprit va assurer cette victoire. Lorsqu'ils vont aller témoigner, lorsqu'ils vont aller parler, ils vont seulement parler. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, le Saint-Esprit va convaincre les gens. C'est lui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement, selon Jean chapitre 16, verset 8. Ce n'est donc pas eux qui vont convertir les gens. Les disciples ne vont pas convertir les gens. Jésus a besoin des disciples pour proclamer, et le Saint-Esprit fait l'action intérieure qui permet aux gens de se convertir. Donc il faut qu'ils se lèvent comme des témoins, comme témoins de sa mort et de sa résurrection, qu'ils parlent, et alors à son tour le Saint-Esprit pourra agir dans les cœurs lorsqu'ils seront en train de parler. Ils vont donc recevoir la puissance du Saint-Esprit pour parler avec autorité. Mais pendant qu'ils parlent, le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour convaincre les cœurs. Et donc, toute personne qui marchait avec Jésus
devait s'attendre à cette visitation du Saint-Esprit. Et il devait l'attendre à Jérusalem. Et c'est de la même manière que vous et moi, lorsque nous sommes convertis, nous devons nous attendre au baptême dans le Saint-Esprit. Avant de continuer, je vais faire une précision. Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit qui va survenir sur eux, dont nous allons parler dans Actes chapitre 2, avec l'Esprit selon Jean au chapitre 20, quand Jésus a soufflé sur eux? En réalité, c'est le même Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Jean au chapitre 20, verset 22, Jésus a soufflé sur ses disciples et il leur a dit, recevez l'Esprit. Et cela va nous renvoie en quelque sorte vers Genèse au chapitre 2, où Dieu a soufflé dans les narines de l'homme qu'il a créé et il lui a donné souffle de vie afin qu'il soit un être vivant. De la même manière, Jésus, après sa résurrection, Jésus va souffler sur ses disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint qui va faire d'eux des personnes nées de nouveau. Il avait dit à Pierre auparavant, avant sa mort, lorsque tu seras converti, voilà ce que tu vas faire, tu vas affermir les autres. Et maintenant qu'il est ressuscité, il vient, il souffle sur eux pour leur donner l'expérience de la nouvelle naissance telle que nous en parlons dans Jean au chapitre 3. S'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'appartiennent pas à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Paul va répéter dans Romains au chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Toute personne qui croit en Christ a reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, cet esprit, c'est l'esprit de la régénération, la nouvelle naissance, la vie en Christ, qui me permet de ressembler à Jésus. Et l'expérience du baptême doit venir s'ajouter pour qu'il soit maintenant un bon témoin, un témoin puissant. Parlons un peu de ce que produit la puissance que Jésus a promise. Qu'est-ce que ça produit dans la vie d'un disciple? Une deuxième précision que je veux faire, c'est que lorsque Jésus parle de la puissance qui surviendra sur ses disciples, il s'agit en d'autres termes du baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, que nous expérimentons encore aujourd'hui et que nous allons continuer d'expérimenter ce matin. Il n'y a pas de puissance efficace pour le témoignage sans le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit qui survient sur les chrétiens leur donne de parler avec courage. Comme nous l'avons chanté dans le premier cantique, ils étaient 120. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas pour but de nous laisser assis sur nos chaises, sur nos bancs. Le baptême dans le Saint-Esprit nous envoie témoigner, parler de Jésus avec la puissance de Jésus. Une troisième précision. Dans Actes chapitre 3, le Saint-Esprit est venu du ciel. Et c'est ainsi que l'Église de Jésus-Christ est née. Mais depuis lors, le Saint-Esprit est avec nous dans son Église. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne verrez pas que le baptême dans le Saint-Esprit s'accompagne de langues de feu, de bruit, de vent, sauf dans les cas où le Seigneur, dans sa souveraineté, veut le réaliser. Ça ne s'accompagne pas de ces bruits et de ces choses particulières que nous voyons dans Actes chapitre 2. Pourquoi? Parce qu'il ne descend plus, il est avec nous. Il est dans l'Église. C'est lui-même qui fait l'Église. Le baptême dans le Saint-Esprit, ou du moins le Saint-Esprit qui est dans son Église, est prêt à baptiser toute personne, pourvu qu'elle croit. Si elle demande et croit, elle reçoit. Il suffit de se laisser remplir. Ce n'est pas la peine de regarder au ciel pour appeler, dire qu'il descende. Il est déjà là pour agir en toi, pour agir en moi. Alors, que produit cette puissance promise dans la vie d'un disciple? Si le but de la promesse est de conduire les disciples à devenir des témoins de Christ
grâce à la puissance du Saint-Esprit, comment est-ce que cette puissance va agir en eux? En d'autres termes, quand on parle du témoignage, qu'est-ce que ça revêt? Alors, premièrement, il faut comprendre que la puissance promise conduit à proclamer Christ. Il s'agit de proclamer Christ aux hommes, dire aux hommes que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dire aux hommes, selon Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il s'agit de dire aux hommes ce qui est contenu dans la parole de Dieu concernant le Christ. Toutes ces vérités sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu revêt tout le contenu de ce que nous devons annoncer aux hommes. C'est pourquoi les chrétiens, nous vous interpellons toujours à méditer quotidiennement la parole de Dieu. Non seulement pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour avoir des éléments, l'élément nécessaire, les éléments nécessaires pour annoncer au monde l'amour de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est conduit à prier selon Dieu. Et ainsi, parole de Dieu et prière constituent les éléments de base dont chaque chrétien a besoin pour parler de Jésus autour de lui. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir parler tout simplement. Ce n'est pas le beau verbe qui sauve les gens. Il ne s'agit pas de savoir manier la langue. Il s'agit d'utiliser ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Et puisqu'on prie, alors la parole de Dieu fait son effet. Poussé par le Saint-Esprit, le disciple qui lit la parole de Dieu a envie de la partager à d'autres personnes. Quand vous découvrez quelque chose de bon, vous avez envie de le partager. Le proclamateur, lorsqu'il annonce la parole de Dieu, une puissance est en train d'agir pendant son annonce. Lui-même, il n'est pas conscient de la puissance qui agit. Mais celui qui entend et qui écoute est conscient de cette puissance parce qu'elle agit sur sa vie, sur son cœur. C'est pourquoi nous devons parler tout simplement. Annoncer la parole de Dieu et le Saint-Esprit réalise l'effet dans le cœur de celui qui entend, qui écoute. Parler de Dieu. Mais s'il faut parler de Dieu, parler et transmettre, proclamer Christ aux gens, il faut que non seulement il y ait la parole et la prière, mais qu'il y ait aussi la conduite. Si nous voulons proclamer sans que la conduite ne soit, il y a des personnes dont l'épouse, des femmes dont l'époux n'est pas converti. Ou bien des hommes dont l'épouse n'est pas convertie. Des gens dont les parents ne sont pas convertis, dont les enfants ne sont pas convertis. Quelle est notre conduite face à celui-là qui n'est pas converti? C'est pourquoi il faut allier puissance du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Lorsque nous nous sommes convertis, le Seigneur nous a donné son Esprit, c'est pourquoi nous lui appartenons. Et le fruit de l'Esprit est donné à chacun d'entre nous, vous et moi ici présents. Et le fruit de l'Esprit, tel qu'il est dit dans Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela est déposé et doit simplement grandir. Donc, quand je suis dans mon milieu, je me conduis selon ce que le Seigneur a déjà déposé en moi. Et ma conduite elle-même convainc ceux-là qui m'écoutent, ceux-là qui m'entendent. Et quand je parle, conduite et parole vont ensemble pour amener la personne à comprendre que Dieu est vivant. Le Saint-Esprit va donc travailler à changer notre caractère, à nous amener à plaire à Dieu, au lieu d'injurier, au lieu de critiquer, au lieu d'être quelqu'un de mauvais, au lieu de vivre dans la débauche, dans le désordre. Nous serons des gens bien orientés et ainsi quand nous proclamons, notre proclamation
a un effet évident. Si ma conduite est contraire à ce que je dis, alors je détruis le pouvoir de la proclamation. Et c'est pourquoi le chrétien, le témoin, doit prendre garde à la manière dont il se conduit et savoir que ses actes parlent plus fort que ce qu'il dit. Si dans le service on sait que vous êtes bizarre, vous êtes chrétien mais vous êtes un détourneur, vous êtes chrétien mais vous êtes un menteur, vous êtes chrétien mais vous êtes un calomniateur, tout votre travail est nul parce que votre témoignage détruit ce que vous dites. Comment donc être un témoin de Christ? Il faut faire de la méditation de la parole de Dieu et de la prière une habitude quotidienne et personnelle. Et on tire de la parole, soutenir de la prière, les vérités à annoncer dans le témoignage. Donc vous comprenez maintenant que lorsque nous vous disons de ne pas courir de personne en personne pour qu'on prie pour vous, si vous ne priez pas vous-même, qu'est-ce que vous pourrez donner à d'autres personnes? Si c'est des gens qui doivent prier pour vous, vous n'aurez jamais la capacité de témoigner. Mais si vous-même vous avez une vie avec le Seigneur, vous lisez la parole de Dieu personnellement, vous priez personnellement, vous avez tout le contenu, tout le dépôt pour partager avec d'autres personnes. Nous devons grandir. Ne soyons plus des bébés spirituels. Deuxièmement, la puissance promise conduit à suivre une stratégie. L'ordre donné par Jésus, c'était que les disciples aillent de Jérusalem à la Judée et ensuite la Samarie et les extrémités de la terre. Et quand nous allons étudier le livre des Actes, nous allons voir cette progression à travers le livre. Et de la même manière, il y a une stratégie à adopter par chaque chrétien. La stratégie consiste à savoir quel est ma Jérusalem. On a des noms que nous avons placés ici. Peut-être que l'un des noms est votre Jérusalem. Mais généralement, vous avez la Jérusalem à côté. Peut-être que c'est les parents qui sont ma Jérusalem. Peut-être que c'est mon mari ou ma femme qui est ma Jérusalem. C'est un collègue de bureau qui est ma Jérusalem. Mais il faut savoir déjà faire un effet sur la personne qui est à côté de vous. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps, on ne regarde pas de l'autre côté. Mais on commence avec ceux qui sont autour de nous. Parce que à quoi bon vivre le salut et voir que mes proches vont aller en enfer? Nous devons pleurer, nous devons nous lamenter, nous devons intercéder lorsque nous savons que nos proches vont aller en enfer. Et si votre mari ne marche pas bien comme selon Dieu, si votre femme ne marche pas bien selon Dieu, il ne s'agit pas de quitter, partir, mais il s'agit d'intercéder, pleurer, pour que la personne soit sauvée, pour ne pas aller en enfer. Parce que vous n'êtes pas en enfer. Donc, comment le Seigneur veut-il que nous fassions, que nous vivions? Témoignons. Demandons au Seigneur, comment veux-tu que je progresse? Le Seigneur va ouvrir les yeux. On ne témoigne pas au hasard. Le Seigneur ouvre les yeux. Il donne une idée. Tiens, il y a cette personne qui est là. Je dois travailler à l'amener au Seigneur. Il y a telle autre personne qui est là. Je dois travailler à l'amener au Seigneur. C'est une stratégie. Et la stratégie est toujours donnée par le Seigneur. Et en ce moment, alors quand nous procédons selon la stratégie du Seigneur, nous allons voir qu'effectivement, il y aura des résultats. Et pendant le témoignage, lorsque nous voulons témoigner, savoir procéder, c'est vrai, mais savoir parler aussi est bon. Savoir comment parler. Et je crois qu'avec le comité d'enseignement et le comité d'évangélisation, nous aurons au plus tôt des éléments pour aider chacun d'entre nous à savoir comment témoigner, à savoir comment parler. Parce qu'il ne s'agit pas de dire tout ce qui vient dans la bouche, mais il s'agit de dire ce qui vient de la parole de Dieu. Et il s'agit de le dire de façon appropriée, de façon bien organisée, bien orientée par le Saint-Esprit. Vous et moi, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir la direction du Saint-Esprit. Vous et moi, on est au même niveau devant Dieu. On est des enfants de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. On est des enfants de Dieu et Dieu parle à chacun, oriente chacun. Dans notre fort intérieur, il va toujours nous donner la stratégie. Alors, comment être un témoin de Christ? Lorsque nous avons appris à méditer la parole de Dieu et à prier nous-mêmes, il est important
de demander au Seigneur, comment veux-tu que je procède? Et le Seigneur va ouvrir tes yeux. Quelqu'un à côté de toi n'est pas sauvé. Je dois travailler à ce qu'il soit sauvé. Et c'est le Seigneur qui va orienter pour le témoignage afin que chaque personne que je touche, ce n'est pas moi qui convertis, mais chaque personne que je touche, ma parole a un effet sur lui, de telle sorte qu'il est obligé de réfléchir, soit accepter, soit rejeter. Ensuite, la puissance promise conduit à rester courageux. L'une des particularités de la puissance qui survient sur le chrétien lors du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la dotation de courage. Et ça, ce n'est pas un courage habituel. Le courage qui nous permet de tuer un serpent, c'est un courage naturel. Mais le courage qu'il faut pour le témoignage est tout autre. Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Témoigner peut être agréable et témoigner peut être douloureux. Ils sont allés témoigner à Samarie, dans Actes chapitre 8, et toute la ville de Samarie était dans la grande joie. Ils ont témoigné à Jérusalem, on les a bastonnés. À Lystre, on les a bastonnés, on les a lapidés. Dans l'Empire romain, on les a bastonnés. Et quand nous avons parlé de l'histoire des premiers chrétiens, beaucoup sont morts à cause du témoignage. Donc le Saint-Esprit nous baptise pour que nous ayons le courage de faire face à toutes ces situations. En sorte que malgré le fait qu'on peut se lever contre nous, nous avons le courage et la volonté, le désir, la soif de parler de Jésus. Nous ne pouvons pas garder ce qui nous appartient, ce que nous avons reçu gratuitement pour nous seuls. On a envie de le partager. Et à cause du témoignage, certains vont perdre beaucoup de choses. Certains d'entre vous ont perdu beaucoup à cause du témoignage de Jésus. Certains ont été rejetés. Certains sont méprisés. Quand vous allez, vous marchez, on vous dit, le voilà encore. Parce que seulement vous êtes chrétien et que vous témoignez du Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit te dit, continue, je suis avec toi, je marche avec toi. La puissance dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, que Christ a promise à ses disciples, veut les rendre courageux face à la persécution. Si lui-même il a été persécuté à cause du message de Dieu, le disciple doit savoir qu'il peut passer par ces situations. Alors, mépris et privation jonchent parfois les chemins du témoin. Mais le chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit sait que ça fait partie du travail. Ça fait partie de la mission. Et c'est pourquoi je ne vais pas garder de façon égoïste ce que Dieu m'a donné. Je vais le partager afin que plusieurs soient sauvés. Alors, comment être un témoin de Christ? Si, poussés par l'amour de Dieu et sa parole qui nous bénit chaque jour, nous acceptons de faire la volonté de Dieu en témoignant aux nôtres et à d'autres personnes, attendons-nous à vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu. Nous aurons probablement des temps de joie, mais nous aurons aussi parfois à perdre quelque chose. Nous aurons parfois à perdre quelque chose parce que ce que nous voulons offrir, le ciel de gloire, consiste à retirer des gens d'entre les mains de Satan. Et Satan n'aime pas ça. Mais ce n'est pas lui que nous craignons, c'est Dieu que nous craignons. Et ce matin, nous avons entendu un message où l'interpellation, c'était à la personne de se lever et de répondre et d'accepter. Il ne faut pas regarder à Satan et craindre Satan. Il faut regarder à Dieu et craindre Dieu, parce que c'est lui qui peut envoyer ton âme dans la géhenne. Donc, c'est à ce prix que nous allons effectivement témoigner. Et témoigner avec la puissance de Dieu. Et à ce niveau, je voudrais faire une quatrième précision. C'est que le témoignage ne consiste pas à faire des folies. Le témoignage ne consiste pas à aller irriter les gens, à aller attaquer les gens en les jugeant, en les insultant. Non. C'est le Seigneur qui juge. Lorsque le temps sera accompli, le Seigneur va juger les gens. Le témoignage consiste à aller avec douceur et amour.
pour partager l'amour de Christ, avertir les gens de la réalité de l'enfer et de la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de se laisser guider par le Saint-Esprit pour dire ce qui convient au moment précis et à la personne donnée. À chaque personne, son témoignage, son genre de témoignage. De l'un à l'autre, vous n'aurez pas la même manière de procéder. Mais nous ne sommes pas appelés à aller irriter, faire des folies. Mais nous sommes invités à aller dire la vérité dans l'amour, dans l'humilité et dans la compassion, afin que les gens soient sauvés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le baptême dans le Saint-Esprit? Premièrement, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ. Quand on parle de baptême dans le Saint-Esprit, les gens veulent être baptisés, mais pourquoi faire? Être baptisé par là en langue, pourquoi faire? Ce n'est pas ça l'objectif. Être baptisé par là en langue, oui, mais pourquoi? Ce n'est pas pour s'asseoir et être là et nous critiquer et nous insulter, parce que les gens parlent en langue et après ils insultent. Ils parlent en langue et après ils vont aller forniquer. Ils parlent en langue et puis ils font du n'importe quoi. Non, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Il s'agit d'un revêtement de puissance pour le témoignage, pour aller vers les autres, pour servir le Seigneur. On ne peut pas être à la chorale et demeurer dans la chorale sans être baptisé dans le Saint-Esprit. On ne peut pas être en train de jouer aux instruments sans être baptisé dans le Saint-Esprit. On ne peut pas être au parking là-bas sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons doit être dirigé par le Saint-Esprit. Si on est quelque part en train d'agir et qu'on n'est pas encore baptisé, il faut pleurer devant Dieu, il faut que je reçoive. Parce que je ne veux pas travailler sans le baptême dans le Saint-Esprit. En second lieu, nous devons comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit ne signifie pas que nous avons atteint un bon niveau de sanctification pour le mériter. Voilà ce qui arrive, généralement, que nous voyons. On dit, voilà, premier jour, préparation. Deuxième jour, préparation encore. Et puis après, tout le monde, maintenant, troisième jour, baptême. Et comme on est bien saint, on va avoir. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne serez jamais suffisamment saint puisque nous sommes humains. Et donc, certains, quand ils ne l'ont pas, ils cherchent un péché qui existe quelque part. Et vous ne trouvez pas de péché. Et pourtant, vous n'êtes pas baptisé. Non, le problème, ce n'est pas parce qu'il y a un péché. Le problème, c'est parce que vous ne croyez pas, tout simplement. C'est tout. Parce qu'on ne mérite pas le baptême dans le Saint-Esprit, on le reçoit. Si nous croyons que la promesse est faite pour nous, nous le recevons. Ce n'est pas parce que nous sommes suffisamment saints. Et c'est pourquoi parfois, on regarde ceux qui parlent en langue comme étant des anges, ils sont à côté de Dieu, et nous autres là, on est loin. Ce n'est pas vrai. Et après, vous êtes découragés, parce que celui qui a parlé en langue, là, ce qu'il a fait, c'est trop grave. Et vous vous demandez, est-ce qu'il faut chercher ce baptême-là? Il faut chercher. C'est parce qu'on n'a pas compris les choses. Donc, en tant que personne née de nouveau, nous sommes baptisés parce que nous croyons que la promesse est faite pour nous. C'est l'acte de foi qui permet d'expérimenter ce baptême. Il faut demander, croire et se laisser conduire tout simplement. Troisièmement, nous devons le répéter. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas pour but notre sanctification, mais notre témoignage. Le témoignage est souvent suivi de conversion et de manifestations surnaturelles. C'est là que je dis, il faut que nous allions la vie dans l'esprit, c'est-à-dire la vie selon le fruit de l'esprit et le baptême. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, notre parole a de la puissance. Notre témoignage a de la puissance. Ça produit des effets. Maintenant, le problème de plusieurs, c'est que dès le moment où on arrive à parler, on convertit des gens, ou bien il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a des soucis, cela, dont du Saint-Esprit, on laisse le focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on met le focus sur le surnaturel. Et c'est le surnaturel qui nous égare après, parce qu'on devient orgueilleux, c'est tout simplement ça. Si nous gardons le focus sur Christ, nous allons travailler, ça a de l'effet, mais nous ne regardons pas l'effet, nous regardons à Christ. Regardons à Christ et lui, il va nous inviter toujours à l'humilité. Mais quand on met le focus sur le surnaturel,
Sur le nombre de gens qu'on a convertis, on commence à être fiers. Ah, moi aussi quand même. Hein. Et c'est là maintenant que le diable commence petit à petit à creuser. Parce qu'il y a un orgueil qui naît. Et à partir de l'orgueil, il arrive à détruire. Et c'est là qu'on commence à parler avec dédain. On dédaigne les autres, on méprise les autres. On commence, sans se rendre compte, à tomber dans d'autres situations, telles que l'amour de l'argent, telles que la sexualité, telles que ceci et cela. On dit que la personne est baptisée, elle fait des miracles et pourtant elle est tombée. C'est parce que simplement on a cessé de regarder Christ et on a regardé au surnaturel. N'oublions jamais, le focus, ce n'est pas le surnaturel. Le focus, c'est Christ. Laissons Christ faire son surnaturel derrière nous et continuons. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand les gens vont te féliciter, quand ça rentre ici, laisse sortir de l'autre côté. Ne garde pas dedans. Si tu gardes dedans, tu deviens orgueilleux. Et nous devons apprendre, effectivement, à nous laisser conduire par les éléments, le fruit de l'esprit. Nous demander toujours, est-ce que je plais au Seigneur? C'est pas parce que je fais des miracles que je plais au Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, il y a des gens qui vont venir, j'ai prophétisé, on a fait ceci en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Et puis il dit, je ne vous connais pas. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à nous perdre de cette manière. Parler en langue en vivant dans le péché nous conduit loin du Seigneur. Faire des miracles en vivant dans le péché nous conduit hors du Seigneur. Le témoignage consiste à proclamer Christ et Christ seul. C'est pourquoi nous ne faisons pas l'éloge. Nous sommes arrivés à une étape où l'évangélisation même a été déformée. On invite les gens à voir du surnaturel au lieu de les inviter à Jésus-Christ. Et l'invitation, venez, des miracles, des miracles, des miracles. Et après, on ne vient pas pour Jésus, on vient pour être guéri. Et puis parfois, c'est tout. Continuons. Quatrièmement, on ne doit pas avoir peur d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parfois, les gens ont peur. Quand on dit baptême dans le Saint-Esprit, les gens ont peur parce que quand on est baptisé, on devient bizarre. Et effectivement, il y en a qui ont fait croire que quand on est baptisé, on devient bizarre. Ce n'est pas vrai. Quand on est baptisé, on est normal. On est normal. Et puis, quand on parle d'orgueil, il y en a qui croient que s'ils sont baptisés, comme on a dit de faire attention à l'orgueil, je risque d'échouer. Non, le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas obligé d'être orgueilleux. En regardant à Jésus, on ne peut pas tomber dans l'orgueil. C'est parce qu'on a cessé de regarder à Jésus qu'on tombe dans l'orgueil. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit ne nous rend pas bizarres, il ne nous rend pas ridicules, il ne nous rend pas fous, il ne nous rend pas anormaux, il nous rend corrects. Animés par l'Esprit, nous faisons des choses spéciales et merveilleuses. Et cinquièmement, enfin, le baptême dans le Saint-Esprit est disponible pour tout croyant en Christ. Il suffit de croire. Je vous ai dit que parfois, quand on parle de certains sujets, la bouche sèche. C'est ça aussi le trac du proclamateur. Ok. Donc, il suffit de croire. Croire en la promesse et demander. Demander d'être baptisé. Si vous croyez, vous allez recevoir. C'est tout simplement ça. Ce qui est important, c'est voir dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, est-ce qu'il y a un problème? Je demande au Seigneur de me sanctifier, de me purifier. Et puis je demande, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi. Et quand on demande, il nous donne. Et le signe distinctif que nous avons, que nous reconnaissons à travers le livre des Actes, c'est le parler en langue. Et on commence à parler en de nouvelles langues. Lorsque nous commençons à parler en de nouvelles langues, continuons de parler en de nouvelles langues. Et laissons le Saint-Esprit faire son flot, suivre son flot dans nos vies. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de grâce et que le Seigneur a placé pour vous et moi, pour chacun d'entre nous. Il suffit de croire. La promesse, ce n'est pas pour Benjamin. Ce n'est pas pour les pasteurs qui sont là. La promesse, c'est pour chacun d'entre nous. Si tu as cru en Jésus, la promesse, c'est pour toi. Crois que si tu demandes, tu vas recevoir. Et si tu reçois, continue de manifester. Je vais vous dire une chose avant qu'on nous prie. C'est qu'il y a eu un moment où, en parlant en langue, comme je ne comprenais pas ce que je dis, j'étais à un moment, j'avais entendu pas mal de choses où on dit, voilà, il y en a qui ont parlé en langue et ils ont insulté le Seigneur en brésilien. Bon. Et à un moment, j'ai dit, je ne vais plus parler en langue parce que je ne veux pas insulter mon Dieu.
je ne vais pas insulter mon Dieu. J'étais en Angleterre en ce temps. Et j'ai dit au Seigneur, moi je vais être correct avec toi. Je vais arrêter de parler parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc je ne vais plus faire. Et le Seigneur, pour montrer que j'étais dans la... En fait, il ne faut pas se laisser gagner par ce genre d'histoire. À une réunion avec des Anglais, nous étions là en prière. On chantait, on priait, etc. Et à un moment, il y a un qui a pris sa guitare, qui a commencé à chanter. Et quand il chantait, j'ai compris, finalement, on était trois Burkinabés. J'ai dit aux autres, vous entendez ce qu'il dit? Il chantait en moré. Zusoba dunya fareda, Zusoba dunya fareda. Il chantait comme ça. Et je ne peux plus l'oublier. Et depuis ce jour, même sur ma moto, je parle en langue. Si le Seigneur veut que je parle en langue. Levons-nous, tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, demander. Croyez que c'est pour vous. La promesse, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. C'est pour chacun d'entre nous. Demande au Seigneur. Je veux recevoir parce que c'est pour moi. Parlons au Seigneur. Invitons le Saint-Esprit à réellement se manifester en nous. Et recevons. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Chacun d'entre nous ouvre la bouche pour adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Et pendant ce temps d'adoration et de bénédiction du Seigneur, attendons-nous à être visités par le Saint-Esprit. Attends-toi à être visité en ce moment. Attends-toi à parler en de nouvelles langues. Parle au Seigneur, c'est toi et Jésus. C'est toi et Jésus-Christ. Il veut te baptiser et il va te baptiser. La promesse est faite pour toi. Reçois maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Esprit Saint, tu fais ton œuvre en ce moment. Tu manifestes ta grâce, tu te révèles, tu te dévoiles en ce moment. Tu agis maintenant pour que tes enfants soient baptisés. Fais-le maintenant. Tu fais ton œuvre maintenant. Tu fais ton œuvre, Jésus. Baptise ton peuple. 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 Baptise ton peuple maintenant. Baptise ton peuple maintenant. Baptise les hommes, baptise les femmes, baptise les enfants, baptise les Seigneur Jésus. Baptise mon Dieu, mon roi. Baptise mon Dieu, mon roi. Que ton feu souffle. Oh, alléluia. Baptise maintenant. Baptise maintenant. Saint-Esprit, tu remplis cette vie et tu fais ton œuvre. Tu réalises la gloire de Jésus. Tu réalises la gloire de Dieu. Baptise le peuple. Baptise le peuple. Baptise le peuple. Oh, alléluia. Timbara la bakashiri and la bakashari and the bakashari. Timbala bakashari and the bakashiri and the bakashari. Timbala bakashari and the bakashari.
Oh, tu baptises maintenant ton peuple, tu baptises tes enfants, tu baptises, tu remplis ton peuple, tu remplis les hommes, tu remplis les femmes, tu fais ton œuvre maintenant pour la gloire de Jésus. Oh, remplis les cœurs, remplis les cœurs de toi, de ta présence, de ta grâce. Remplis, Seigneur Dieu vivant. Remplis, fais ton œuvre maintenant. Parle, agis maintenant. Agis, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant. Fais ton œuvre maintenant. La louange. Alléluia. T'appartient. Le règne te revient. La louange t'appartient, Seigneur. La louange t'appartient. Le règne te revient. Seigneur, la louange est à toi. Continuons dans la louange, dans l'adoration du Seigneur. Élevons la voix à notre propre langue. Adorons le Seigneur, adorons Christ. Bénissons Christ à ce moment. Adorons-le parce qu'il est là pour recevoir la louange et remplir son peuple. Alléluia. Oh, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, Seigneur Jésus. Le règne Seigneur, la louange t'appartient. Et le règne tu fais ton œuvre. Seigneur, la louange Alléluia. Sois magnifié. et le règne Seigneur, la louange est à toi. Et le Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu saint, toi le Dieu parfait. Il remplit ton peuple, il remplit ton peuple. Reçois la louange, l'adoration. Sois élevé maintenant, sois élevé à ce moment. La louange t'appartient, Seigneur. L'honneur t'appartient, Seigneur. L'action de grâce t'appartient, Seigneur. La célébration t'appartient, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois honoré, La louange est à toi.
quelqu'un de donner sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut se donner au Seigneur ce matin? Qu'il lève la main, nous allons prier avec la personne avant de terminer notre culte. Y a-t-il quelqu'un? L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'Esprit de Dieu veut te sauver. L'Esprit de Dieu te convainc en ce moment de péché, de justice et de jugement. Et si ce matin tu es convaincu par l'Esprit de Dieu et que tu veux donner ta vie au Seigneur, eh bien, lève la main et viens, nous allons prier pour toi. Y a-t-il une autre personne? Oui, il y a 2 jeunes qui s'avancent. Y a-t-il d'autres personnes? Si l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre ce matin, n'hésite pas, viens. C'est le jour du salut. Lève-toi et viens parce que Dieu veut te sauver. C'est le jour du salut. Et l'Esprit de Dieu est en train de faire son œuvre dans ta vie, dans ton cœur. Saisis l'occasion. Saisis ce moment. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous donnons toute la place à l'Esprit de Dieu pour se manifester. Et pendant ce temps, les frères et les sœurs continuent dans cet esprit d'intercession, de louange, d'adoration. Que Dieu fasse. Ce sont ceux-là qui veulent être sauvés, il y en a qui veulent aussi être délivrés de quelque chose. L'Esprit de Dieu veut faire quelque chose ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Y a-t-il d'autres personnes? Alléluia. Bien, je vais vous demander à vous qui êtes là de répéter après moi. Et ensuite, j'ai prié pour vous. D'accord? Okay. Seigneur Jésus, répétez haut et fort, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface-les. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je prends la décision de te suivre tous les jours de ma vie. Aide-moi à le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une 5e personne qui arrive. Oui, mais vous allez suivre le même scénario que les autres. Hein? Alléluia, Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Faut l'aider, il va tomber. Alléluia. Alléluia. Tenez-les. L'Esprit de Dieu se manifeste. Pour la tenir, Théophile, tiens-la. Alléluia. Oh Jésus. Frères et sœurs, priez pour ces nouveaux convertis. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. L'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Oh Jésus.
O Marahante Shikarabahoti. Riko Marahante. Libère maintenant, Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Délivre, Seigneur. Délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Prends le règne. Et je m'incline. Prends le règne. Maintenant. Prends le règne. Maintenant. Prends le règne. Maintenant. Prends le règne. Maintenant. Oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es ici. Prends le règne. Et je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Prends le règne. Et je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Prends le règne. Et je m'incline. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Les œuvres des ténèbres sont dénoncées par la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a vaincu le diable ainsi que ses œuvres. Et ce matin, nous n'allons pas permettre au diable de se manifester parmi nous. Prions pour cette jeune fille. Parce que l'esprit qui l'habite n'est pas l'esprit de Dieu. Libérons-la au nom de Jésus. Jésus est puissant pour le faire. Élevons nos voix et prions pour cette fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la, Seigneur. Libère-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. 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 Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Oh, sois libérée maintenant. Sois libérée maintenant. Sois libérée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Continuons dans la prière. Continuons dans l'intercession. Alléluia. Alléluia. Jésus est vainqueur. Jésus est sorti victorieux du tombeau. Et ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous prions pour sa délivrance. Nous prions pour sa libération. Dans le nom de Jésus. Esprit mauvais, sors. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors. Sors au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Libère-la au nom de Jésus. Oh Jésus, tu es victorieux. Tu es victorieux. Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, libère. 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 Libère maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia Jésus. 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 Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. Nous allons chanter ce cantique
un témoin je voudrais être. Un témoin revêtu de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit. Un témoin qui est faible n'a pas sa place sur le terrain du témoignage. Le témoin doit être rempli de l'Esprit, baptisé de l'Esprit. Voulez-vous être des témoins? Hein? Ce genre de choses, vous allez les rencontrer sur le terrain du témoignage. Il faut être préparé, il faut être équipé. Et notre équipement, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la peine d'aller. Parce que vous allez fuir. Alors que nous sommes appelés à faire fuir l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Un témoin, je voudrais être de mon Seigneur, de mon Seigneur. Un témoin, je voudrais être de mon Seigneur. Témoin fidèle, oh témoin fidèle. Oui, je veux être. Oui, je veux être. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de l'être témoin fidèle. Un témoin, je voudrais être. Oh, un témoin, je voudrais être de mon Seigneur. De mon Seigneur. Un témoin, je voudrais être de mon Seigneur. De mon Seigneur. Témoin fidèle, témoin fidèle. Oui, je veux être. Donne-moi, Seigneur, de l'être de mon Seigneur. Vivre ma foi. Vive ma foi partout où je suis, oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Vive ma foi partout où je suis, oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh, vive ma foi. Vive ma foi. Donne-moi de vivre ma foi partout, Seigneur. Vivre ma foi. Oh, vive ma foi. Vive ma foi. Donne-moi de vivre ma foi partout, Seigneur. Annoncer à tous que Jésus est le Sauveur. Oh, annoncer à tous que Jésus est le Sauveur. De ton esprit, remplis ma vie, remplis ma vie. Donne-moi, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Oh, de ton esprit, remplis ma vie, remplis ma vie. Donne-moi, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Oh, de ton esprit, remplis ma vie. Donne-moi, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Un témoin, je voudrais être de mon Seigneur. De mon Seigneur. Un témoin, je voudrais être de mon Seigneur. Oh, témoin.
Je voudrais remercier le comité d'animation pour ce beau chant qui a été modifié au-delà de mes attentes. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va être imprimé et distribué à tout le monde dès dimanche prochain. Hein? Que chacun, c'est notre hymne de l'année en fait, qui répond justement à notre thème de l'année. Et j'ai dit, il faut qu'on le chante tous les dimanches, que ce soit au début ou à la fin, pour que ça reste ici, ça descende ici et que ça sorte par là. Hein? Qu'on soit des témoins. Qu'on soit des témoins. Ce matin, quand nous prions pour le culte, on a dit au Seigneur de prendre contrôle de tout. Il a pris contrôle de toutes choses. Même si vous allaitiez un bébé, il n'aura pas faim en ce moment-là. Quel que soit ce que vous allez faire, Dieu va bénir. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Soyons mobilisés. Soyons de vrais témoins. Témoins fidèles. Témoins remplis de l'Esprit. Hein? Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Ce matin, Seigneur, nous voulons ressortir de ce lieu en ayant conscience, en prenant conscience que nous devons être des témoins remplis de l'esprit. Tu nous as donné la preuve et nous ne voulons pas être des témoins, Seigneur, faibles, des témoins peureux, mais des témoins puissants, remplis de l'onction de Jésus-Christ. Parce que l'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de crainte, un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'amour. Ce matin, Seigneur, nous voulons tous aller dans le champ de la moisson avec cet esprit, avec cette puissance et avec cette onction. Et je prie, Seigneur, que cette semaine déjà, nous puissions commencer à récolter les fruits de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Bénis ton peuple maintenant. Oins-le. Donne-lui, Seigneur, la puissance. Et donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'être victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Un témoin, je voudrais être de mon Seigneur. La technique. Oh, un témoin, je voudrais être